c'est pas que le passé qu'on construit, c'est avec le futur. Charleroi, moi j'appelle ça une ville à deux vitesses. Tu as les très pauvres, et tu as des très riches. En Belgique, les gens, on les a formatés dans un truc, il faut être bien habillé, il faut être instruit, il faut être universitaire, il faut avoir une belle voiture, une belle maison. Alors tu es respecté, mais si tu n'as pas tout ça, ben, c'est directement, ouais, c'est encore un fainéant qui profite de la société. Non, non, je ne suis pas d'accord. Il y a fort de précarité, fort d'addiction, beaucoup de misère, de toutes sortes à Charleroi. Moi je dis qu'il faut avoir une bonne paire de baloches pour pouvoir tenir le coup et ne pas sombrer dans l'alcoolisme ou la drogue en vivant à la rue. Hein. Rebond, c'est un endroit où les SDF vont pour avoir le petit déjeuner, rester la journée, et 1 ou 2 fois par semaine ils ont un dîner. Là, au Rebond, tu as les abris de nuit où là tu dois dormir sur ton sac pour pas qu'on te le vole. Parce que si tu fais pas attention, ben, quand tu te réveilles le matin, tu es dépouillé, tu es complètement dépouillé. La mafia des marchands de sommeil à Charleroi. Les logements insalubres et qu'ils osent demander 500, 600 € pour des endroits pleins de moisissures, de cafards, de rats et de souris. Parce que le logement c'est devenu un marché alors que le logement c'est un droit fondamental de l'être humain. Il y a le SDF qui reste là et qui se complaît c'est triste à dire, mais qui se complaît dans sa vie de rue. Et tu as le SDF qui est malheureux d'être tombé à la rue et qui essaye de s'en sortir. Et tu as le SDF qui n'a absolument plus de courage de se battre et qui sombre dans la déprime, dans l'addiction ou dans le suicide aussi. Malheureusement, il y a des taux de suicide aussi. C'est un peu comme celui qui veut arriver dans la chanson et qui se donne la volonté de continuer à chanter, d'aller faire des castings partout pour chanter et qu'il y arrive. Ben, pour sortir de la rue, c'est la même chose, quoi. Tu dois aller toquer à toutes les portes et montrer que ta force de caractère, ton envie de t'en sortir. Donnez-vous un petit peu la peine de voir un petit peu les gens qui sont autour de vous. Quand vous voyez par exemple une petite dame âgée que vous voyez souvent, mais vous ne savez même pas comment elle s'appelle, allez lui dire bonjour, saluez-la et voir si tout va bien. Et peut-être lui proposer de porter son sac. Tout ce que vous n'utilisez plus, il ne faut pas le jeter, tout peut être recyclé, tout peut être redistribué. En même temps, c'est écologique aussi. Parce qu'ici, on devient autonome et qu'on est solidaire, et qu'on n'aura pas besoin des services sociaux et tout le bazar, qu'on arrive à s'entraider entre nous, là on sera des grands gagnants, nous le peuple d'en bas, on sera les grands gagnants. Bonjour, bienvenue dans Thinker Jaune, la nouvelle chaîne YouTube créée par DocPat et moi-même. Donc nous sommes 2 gilets jaunes de Belgique. Ça fait 4 ans qu'on est sur le terrain, dans des manifestations, des festivals, des actions, des conférences. On rencontre plein de gens et le but de cette chaîne c'est de partager toutes ces belles rencontres, toutes ces rencontres intéressantes avec vous et le plaisir qu'on a de retourner sur le terrain pour voilà, vraiment voir toujours des moments, toujours des belles surprises. Merci pour l'attention que vous portez à notre chaîne. Il y en a une des dernières émissions a eu presque 1000 vues, donc pour nous c'est déjà très bien. Mais bon, évidemment, il en faut plus, donc merci de partager. On ne vous demandera jamais d'argent, mais si vous pouvez mettre des commentaires, réagir, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, même nous, avec ce qu'on dit, certaines réactions. Donc merci de partager, de liker. Ça peut vraiment aider au référencement. Et surtout, ça participe à la vie démocratique, puisque c'est quand même le but de ce genre d'émission, le but des Gilets jaunes en général, c'est le débat pour la démocratie, pour le débat. Il faut que les gens s'impliquent dans toutes les questions de la société et au-delà. Et oui, c'est ça, donc il faut apprendre à débattre, il faut apprendre à raisonner. C'est ça qu'on essaye de faire dans cette chaîne, c'est vraiment apporter du contenu, des gens qui ont eu un projet de vie, qui ont des projets concrets et qu'ils partagent avec nous. On revient dessus avec un moment calme, agréable, on l'espère. Donc voilà, aujourd'hui on accueille Fredje. Bonjour. Salut Marcos. Donc tu es une gilet jaune depuis les tout débuts. Tu es bruxelloise et installée maintenant à Charleroi. Et alors, donc, tu as vraiment toujours été appréciée par les gilets jaunes, même s'il y en a toujours qui critiquent. Hein. Mais ça, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui est très spécial dans ton parcours, c'est que beaucoup de gilets jaunes, déjà beaucoup ont abandonné.
Toi, je ne sais plus si tu portes le gilet encore. Non. Voilà. Mais c'est poser la question, ok, bon, au début c'était bien, on était nombreux, voilà, on faisait des actions et tout ça. Au fur et à mesure, beaucoup ont pris d'autres chemins. Des chemins quand même de lutte, je veux dire autrement, par d'autres moyens, d'autres engagements, tout aussi valables. Et donc toi, tu es une des rares qui a vraiment, tu t'es reconverti dans des actions concrètes, quoi. D'accord? Et donc c'est vraiment cet aspect-là des choses qu'on veut parler, parce que tu es vraiment resté en contact avec les gens d'en bas. Le terrain, quoi, c'est ça, les gens d'en bas. Voilà. Est-ce que donc bonjour donc et merci d'être venu. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ta présentation personnelle ou parler un petit peu de ton parcours avant? Parmi les Gilets jaunes, beaucoup me connaissent d'avoir été aux manifs et aux actions, au rond-point et tout ça. Puis on a lancé une ASBL à l'époque avec Cathy. Tout le monde connaît Cathy aussi. Laurence et Pascal. Donc des Gilets jaunes. On était d'abord avec des Gilets jaunes et on s'est séparés. On va pas rentrer dans les détails. C'est du passé. C'est pas que le passé qu'on construit, c'est avec le futur. Donc maintenant, je continue toute seule mon petit bout de chemin parce que pour des raisons médicales et des raisons physiques, beaucoup ont arrêté. Mais ils sont encore là avec leur cœur et quand ils peuvent des fois donner un petit coup de main, ils sont là. Mais j'ai changé des choses. Voilà, on ne fait plus de dîner. Parce qu'à Charleroi, il y a assez à manger. On ne sait pas mourir de faim à Charleroi. Tu veux dire, il y a d'autres sous-populaires. Donc on rappellera que dans l'ASBL solidaire que vous avez créé... Au départ, c'était pour donner à manger et des vêtements, quoi. C'était ça le tout départ. Et après, moi j'ai évolué par moi-même aussi, qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des gens, ils ont besoin d'autres aides, tu vois, les hébergements, les accompagnements dans les administrations déjà. Quand ils font face à des réactions d'employés de bureaux fainéants, seulement, qui n'ont pas envie d'écouter et bien ouvrir ton dossier et être attentif. Et croyez-moi que c'est dans beaucoup de secteurs, tous les secteurs sociaux, donc mutuelles, CPS, Vierge Noire, chômage, les syndicats. Donc, il n'y a pas qu'un syndicat, c'est les syndicats. Il y a des employés qui sont efficaces et il y a les inefficaces. Attends, qui sont là juste. Non, mais j'appelle ça des inefficaces. Parce que tu peux y aller 10 fois et ils ne vont jamais ouvrir ton dossier. Et quand tu tombes sur un employé efficace, hop, c'est magique, tout se débloque. Oui, mais enfin, on va un peu procéder par ordre, hein, d'accord? D'accord, je vais un peu trop vite, excuse-moi. D'abord, non, mais je crois que c'est vraiment intéressant que tu racontes tout ce que tu as fait dans le cadre de cette ASBL solidaire. Donc tu as dit c'était des repas, je crois que c'est tous les dimanches, c'est ça, une fois par semaine? On faisait ça tous les dimanches sur le parking du tribunal à Charleroi. Oui. Et c'était chouette, c'est sympa, on avait du monde et tout. Puis c'est venu petit à petit puisque les gens venaient me poser des questions pour l'une et l'autre chose. C'est comme ça que petit à petit je me suis dit tiens, c'est vrai que pour beaucoup ils n'ont peut-être pas toujours les infos qu'il faut. Et je suis allée à la chasse aux infos et j'ai pu bien les renseigner. Et je me dis j'ai quelqu'un qui est là avec moi qui peut témoigner que ce que j'ai donné comme information c'est toujours du bon. Et quand je ne sais pas, je leur dis je ne saurais pas répondre, il faut que tu ailles voir toi par toi-même au tel endroit, quoi. Oui, parce qu'on a du public aujourd'hui, tu as amené... Voilà, on a du public aujourd'hui. Et donc dans l'ASBL solidaire, donc au départ tu dis c'était vêtements et les repas que tu donnais. C'était le départ, ça. Ok, c'est ça, ouais. Et donc ouais, évidemment là au fur et à mesure tu as eu plein de contacts. Mais oui, j'ai recroisé énormément de gens. J'ai fait des maraudes aussi, donc voir les gens qui étaient. Au début, on est allé voir dans des camps des SDF pour un petit peu voir comment ils vivent. C'est pas top, mais ils se démerdent, comme on dit, avec ce qu'ils ont.
Donc quand par exemple, un exemple, chaque fois qu'il y a des jours de pluie, de grosses pluies, chaque fois j'ai une pensée pour eux, quoi. Parce que tout leur matériel de camping est foutu, quoi. Non, c'est ça. Et s'il y en a qui trouvent un chemin sous un pont ou quoi, on les déloge ou quoi? Ça arrive de temps en temps, oui. Bah, il y en a qui s'installent où il ne faut pas aussi. Hein. À Charleroi, il y en a qui se mettent carrément des entrées de magasins ou des entrées d'immeubles, c'est pas fait pour, quoi. Mais il y en a qui vont encore dans des... Comment je vais appeler ça? Des sous-bois, non. Enfin, le long des routes, tu vois, des nationales, tu as un peu de la végétation, et quand tu vas dans le terrain vague, au bout, bah, tu as des petits sous-bois et ils vont s'installer là. Ou dans les terrils aussi. Les terrils, oui. Pardon. Parce qu'à Charleroi, on dit les terrils, mais ce sont les terrils de charbonnage. Et il y en a encore quelques-uns qui sont installés discrètement en bas des terrils ou à gauche, à droite, quoi. Ouais. Des caravanes aussi. Hors camping, tu vois. Il y a toutes sortes de possibilités. Il y en a qui logent dans des caves, dans des garages. Ouais, donc tu n'étais pas que des SDF, quoi, je veux dire. Enfin, il y avait... Et il y a d'autres gens aussi, hein, la précarité, donc des gens qui ont des petits revenus. Et parce que les loyers, ils ne sont pas tous en logements sociaux. Les loyers, c'est une catastrophe. Même pour des logements insalubres, c'est une honte. C'est vraiment les marchands de sommeil, c'est honteux. Mais au final, bon, bah, il ne leur reste pas grand-chose, hein, surtout quand ils sont en couple avec des gosses. Ah, tu sais, tu as plusieurs enfants, tu sais combien ça coûte, hein, il faut les habiller. Oui, c'est clair. Ben, il faut déjà les loger de manière plus ou moins correcte. Beaucoup de gens qui ont été expulsés aussi. Des sans-papiers? Non, expulsion de leur logement. Je ne connais pas la raison. Oui, bien sûr. Je connais pas la raison de l'expulsion. Il y a les expulsions, il y a aussi les couples qui se cassent. Donc c'est soit madame qui est foutue dehors, soit monsieur qui est foutu dehors. Tu as toutes sortes de situations. Il y a beaucoup de situations de toxicomanes aussi et d'alcooliques aussi qui sont à la rue. Ouais, tu m'as raconté et qui sont à logement. Que... Oui, il faut bien se dire que tous ceux qui sont à la rue ne sont pas toujours des gens qui sont... C'est des gens qui sont malades parce qu'ils sont addicts. Ça, c'est la réalité du monde de la rue, quoi. Et pour avoir une idée du nombre de gens que tu aidais, tu donnais combien de repas à chaque fois, en fait? Enfin, vous donniez, parce que c'est un collectif de femmes, c'est ça, hein? Ouais, on n'était que des femmes pour redémarrer ça. Parce que nous avons eu souci avec les hommes. On ne va pas revenir là-dessus. C'est débile. Ça variait, on a déjà été au plus haut à 70. Comme des fois on avait que 10 personnes, tout dépend du climat, du début du mois, enfin fin de mois, généralement on ne sait pas si à Charleroi ils touchent fin du mois. Donc là on avait souvent peu de monde parce que voilà, ils ont eu de l'argent, donc ils font d'autres trucs, des trucs personnels avec leur argent qu'ils peuvent dépenser. Mais une fois le 10 du mois, enfin c'est encore, maintenant c'est déjà plus le 6 du mois, c'est la catastrophe financièrement, quoi. Beaucoup d'entre eux n'ont déjà plus rien, quoi. Ou plus grand chose. Et au total, combien de gens tu crois que tu as aidé, qui sont passés Oh, ça, je ne les compte pas, moi. Non, bien sûr. Je ne suis pas dans le comptage spécialement. Non, même pour avoir une idée, quoi. Ben, y a beaucoup d'ASBL à Charleroi, donc... Oui, c'est ça. Non, bien sûr, tu les as pas tous vus. Ça, je les ai pas tous vus. Puis le dimanche à 13h, pour beaucoup, il y en a des qui dormaient encore. C'était fort tôt, tu vois, ce sont des distributions tôt. Et ceux qui ont les distributions du soir ont plus de monde. Parce qu'il y en a qui distribuent à 6h, à 5h, à 4h, voilà, ça dépend. Tout dépend de ça, hein, ce sont tous des facteurs différents, quoi. Oui, bien sûr. Mais donc vous avez pris cette initiative et vous avez continué même pendant le Covid, tu m'avais dit. Oui, pendant le Covid, on faisait des plats emportés qu'on distribuait en douce. Ah, des plats emportés. Oui, parce que beaucoup d'associations ont arrêté, en fait. Oui, énormément. Nous, on a continué. Et j'ai même... aujourd'hui, je m'en fous. Il y en a du PTB qui m'a posé la question, si on continue à tourner. J'ai dit oui, Germain. J'ai dit oui, Germain, on continue à tourner en douce. Et puis après, quand on a pu avoir la distanciation sanitaire à 1,50 m, on a fait savoir et ils sont revenus. Et comme il n'y avait plus que nous qui tournaient le dimanche pour avoir... Mais le Resto du Cœur a réouvert très vite. Hein. Une fois que Germain a eu vent de ça, connaissant Germain, il a secoué le cocotier très fort pour faire redémarrer quand même les grosses ASBL. Et la Croix-Rouge aussi a réouvert.
Parce que moi j'avais récupéré toutes les mandarines du carnaval qui a été interrompu, des bunches, par la Croix-Rouge, ainsi que tous leurs légumes frais. Et moi je faisais le tour avec Cathy, on distribuait ça avec mon haut-parleur de manif. Qui veut des... Ah, c'est cool ça. Allez, comment est-ce qu'on appelle ça encore, ce que vous mangez à Charleroi là? C'est pas de la salade, mais vous mangez ça au poté. Des scaroles, c'est ça. J'avais des scaroles et j'avais des tomates. Pardon, c'est quoi l'escarole? C'est un truc que les Carolois aiment bien manger ça avec des pommes de terre écrasées à Stoum, quoi. Ah oui, à Stoum, mais oui, Carolo, quoi. Et donc j'avais eu plein de scaroles et j'ai eu de la salade et tout, la Croix-Rouge. Donc je suis allée 2 fois à la Croix-Rouge vider, sinon ils jetaient à la poubelle hein, pendant la Croix-Rouge fermée. Et je connaissais une femme de la Croix-Rouge qui m'avait contactée. Alors on a chargé à fond ma petite voiture, j'ai pas de camionnette, à ce moment-là on n'en avait pas, on a chargé et alors on tournait dans les quartiers, logement social évidemment, je ne tournais pas ailleurs. Oui, bien sûr. Parce que les gens, tu vois, ces gens-là qui devaient aller à pied, faire leurs courses et qu'on leur disait qu'ils ne pouvaient pas se promener parce qu'il y a eu des conneries hein, pendant le Covid. Tu vois, un SDF qui voulait s'asseoir sur un muret pour manger son sandwich qu'il s'était acheté, il ne pouvait pas s'asseoir pour le manger. Hein. Ah oui. Ah oui, tu ne pouvais pas t'asseoir. Dans les bars, on pouvait s'asseoir, mais pas, non. pas dans le... Tout était fermé, mais tu pouvais avoir un sandwich. Donc il s'achetait un sandwich, il le recevait, le Rebond avait déménagé, avait fait un truc en extérieur. Rebond, c'est un endroit où les SDF vont pour avoir le petit déjeuner, rester la journée, et 1 ou 2 fois par semaine, ils ont un dîner, le Rebond, c'est ça, un homme. Ouais. Tu vois, mon public est là pour confirmer ce que je dis, pour pas dire des bêtises. Ouais. Et alors, donc ils étaient déplacés de leur local. Ouais, le public est fact-checker aujourd'hui. Et alors, donc les SDF qui voulaient s'asseoir, que ce soit dans un parc, donc sur un banc ou sur un muret, si la police passait, ils leur mettaient une amende, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Hein. Il n'y avait personne en rue, je ne sais pas où il allait. Ben, c'est vrai que le Covid, il attendait sur le muret le prochain qui s'asseyait. C'est un petit Covid intelligent, j'ai toujours dit ça. Oui, non, mais c'est... Oui, Attends, le meilleur avec le Covid, c'est que ces pauvres gens, après 8 heures, ils ne pouvaient plus acheter de bière dans les Pakistanais, tu vois, les paquis, les night shops et tout. Parce que le Covid les attendait à l'entrée de la porte, que s'il avait une carapille, s'il lui sautait à la gorge, le Covid. Que s'il avait du coca, il le laissait passer tranquille pour pas être malade, quoi. Non, mais il faut se mettre à la place de ces gens, quoi, quand même, quelque part. Le night shop restait ouvert, tu vois, tard, pour du coca, quoi. Il y avait un couvre-feu à minuit. Mais pour éviter que les gens fassent la fête trop tard, à partir de 18h, on arrêtait l'alcool, on interdisait la vente d'alcool, c'est ça? C'est ça, je crois. N'importe quoi, parce qu'il n'y a pas les SDF qui font la fête. Non, bien sûr, mais je veux dire... Les SDF, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à 3-4... Oui, mais c'est débile, parce qu'ils sont 3-4... ils se mettent toujours à 50 mètres du paquet, des fois à côté, ça dépend où ils sont. Ils boivent tranquillement leur chope entre eux, ils se racontent leurs trucs entre eux. De temps en temps, t'en as un... Tu vas peut-être faire un peu de bruit, mais c'est plutôt rare dans l'ensemble. Mais il n'y a personne qui fait la fête. Il n'y a pas de fête, quoi. Il n'y a pas de... C'est la vie normale, tu vois. Il n'y a pas plus de fête, Covid ou pas Covid. Hein. Oui, c'est pas parce que c'est ouvert tard le soir pour acheter une bière que... Oui. Et puis, on va mettre la musique à fond et inviter tout le village, quoi. Tu vois, oui, non, clairement. Ces gens-là n'avaient plus accès, les addicts, hein, donc ils devaient... Parce que tu vois, en été, par exemple, comme maintenant, si on va prendre l'exemple de maintenant, les terrasses sont ouvertes. Beaucoup d'entre eux font la manche aux terrasses pour pouvoir se payer dans un night shop encore 2-3 crapés pour la soirée, quoi. Oui, bien sûr. Ou de la drogue, hein. Ça dépend de l'addiction, quoi. Enfin, c'est comme ça à Charleroi, hein, parce que Charleroi, quand même, c'est une ville fort... Il y a fort de précarité, fort d'addiction, beaucoup de misère, de toutes sortes à Charleroi. Depuis que je suis à Charleroi, j'ai l'impression de ne pas encore avoir tout vu. Oui, et tu m'avais dit que Charleroi, c'est quand même une ville à la base qui était très prospère, en fait, jusqu'il y a 30-40 ans. Ça dépend des quartiers. Il y avait plein de boulot, quoi. Il y avait plein de boulot, quoi. Avant, il y avait du boulot, ils étaient bien à Charleroi, hein. Ils vivaient bien.
C'est ce que les gens m'ont expliqué, que dans le temps, quand tout le monde avait du travail à Charleroi, que tout fonctionnait, que tout tournait. Il y a un métro à Charleroi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour te faire un métro, c'est un tram, comme à Bruxelles, mais ils appellent ça le métro. Donc ils avaient tout mis en route pour que Charleroi soit une des villes les plus importantes de Wallonie au niveau industriel. On voit encore quand on roule dans Charleroi, qu'on sort pour aller par exemple vers Marchienne, de Charleroi-Centre à Marchienne, on voit les anciennes usines abandonnées énormément, qui tombent en ruine, des bâtiments vides. Ouais, ils ont mis un aéroport dans la ville en plus. Ils ont mis un aéroport dans la ville en plus. Oui, enfin c'est plutôt vers Gosselies, Épingy, mais enfin bon, c'est pas vraiment à côté de Charleroi pile, mais c'est pour dire que Charleroi, moi j'appelle ça une ville à deux vitesses. T'as les très pauvres, et tu as des très riches. Oui, c'est ça. Tu as, j'imagine, pas mal de jeunes aussi que tu vois en général. J'en ai hébergé aussi, un couple de jeunes Quel est ton... qui étaient foutus dehors de la maman. La maman les a foutus dehors, ça. donc je les ai hébergés pendant 3 mois. Et vient un bénévole qui venait nous aider le dimanche. Sa maman et sa sœur avaient un immeuble. Il y a un appartement qui s'est libéré et on a su mettre les jeunes. Ils ont pu être pistonnés pour avoir un logement, quoi. Petit piston, quoi. Ok, ouais. Ils étaient encore à l'école en plus, tu vois. Et avec tout ce qui s'est passé avec le Covid et bon, de manière générale avec l'évolution sociale qui n'est pas top, qu'est-ce que tu peux, enfin, est-ce que tu as remarqué des évolutions au niveau de la jeunesse, au niveau de leur situation déjà, et puis au niveau de leur état d'esprit, est-ce qu'ils sont vénères, est-ce que par exemple il y a eu des émeutes maintenant, suite à avec ce qui se passe en France, il y a eu quelques remous en Bruxelles, est-ce qu'à Charleroi il y a eu aussi des... J'ai rien entendu sur Charleroi. Faut dire que j'habite à Gilly aussi, hein. Je suis pas dans le centre moi. Oui, mais j'ai rien entendu, même sur les réseaux sociaux, j'ai rien entendu de quelque chose à Charleroi. Et en général, sur l'évolution de la jeunesse À Charleroi, moi je trouve qu'il n'y a rien qu'à changer avant Covid, quoi. Ils ont repris, ils ont été interrompus, tu vois, c'est comme si tu appuies sur pause, puis tu rappuies sur play, voilà. Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'ils choisissent comme carrière ou... Enfin, quand ceux qui peuvent étudier, quoi. Non, parce que tu m'avais dit que... Beaucoup d'adultes reprennent des études. Oui, cette partie-là. Tu as des adultes qui reprennent des études et ils font des études d'éducateurs parce que c'est une facilité pour avoir son diplôme d'humanité. Oui. Ils ont fait ça il y a 20 ans avec le diplôme de technique informatique, tu vois. Maintenant c'est ça pour faire assistant social, tu vois. Ils font des trucs comme ça. Ils ont fait ça pour infirmières, avec les infirmières aussi pour recruter. On leur propose, tu fais ça et puis tu as ton diplôme d'humanité en même temps. Tu vois. Ce sont des petites astuces pour diplômer une partie. Et alors beaucoup de jeunes font ça, assistant social ou c'est vrai, ou éducateur parce que c'est pas trop dur comme étude. Ça relaxe, tu vois. Ou être soignant aussi, peut-être, non enfin... C'est déjà plus dur. Il faut déjà avoir envie de... Oui, il faut avoir des connaissances médicales quand même. Oui, mais être soignant, souvent, l'être soignant, c'est lui qui change les langes des patients. Ouais. Et dans les hauts, il faut déjà avoir envie de... Ok, oui, c'est un moins confort, on va dire. Ah oui, l'infirmière ne le fait pas, hein, c'est l'être soignant qui le fait. Ouais. Tu as dit que l'alcool ou les drogues, ça peut poser des gros problèmes, quoi, que on peut très vite tomber à cause de ça. Ah oui, hein, imaginez-vous que votre femme vous fout dehors, la maison est à son nom, patati patata, et vous êtes dehors, et vous ne connaissez rien de la rue, beaucoup c'est arrivé. Hein, moi je dis qu'il faut avoir une bonne paire de baloches pour pouvoir tenir le coup et ne pas sombrer dans l'alcoolisme ou la drogue en vivant à la rue. Hein. Ça existe, hein, voilà un exemple. Mon public, c'est un caractère fort, vraiment du caractère fort pour ne pas sombrer, quoi. Parce que j'étais moi-même SDF quelque temps. Je vivais dans ma voiture par chance, donc je ne me suis pas mélangée à la population, tu vois. J'allais me mettre dans des endroits bien tranquilles pour passer mes nuits à l'abri de tout, en dehors de Charleroi, quoi. Ah ouais. Et jamais au même endroit, parce que sinon c'est dangereux. Ouais, c'est ça. C'est repérable.
c'est plein de trucs. Voilà, c'était là tous les soirs et que tu restes dans ta bagnole. C'est plein de petits trucs qu'on ne s'imagine pas. Enfin, de la rue est dangereuse. Hein. Croyez-moi, la rue est très dangereuse. Hein. Surtout pour y vivre et y passer tous les jours. Quoi. Tu n'as rien, quoi, que des ASBL et à une certaine heure elles sont fermées. Tu as les abris de nuit où là, tu dois dormir sur ton sac pour pas qu'on te le vole. Parce que si tu fais pas attention, ben, quand tu te réveilles le matin, tu es dépouillé, tu es complètement dépouillé. Non, c'est pas simple. Hein. C'est la survie en fait. Hein. Il faut trouver une solution pour survivre. Et si tu veux t'en sortir, ben, il faut remuer comme moi j'ai fait aussi. Il faut aller toquer à toutes les portes au plus vite. Hein. Cathy m'a hébergée et puis c'est vrai que j'ai eu mes opérations. Parce que j'ai eu ma première opération, puis je me suis retrouvée malheureusement SDF à ce moment-là. Et Cathy m'a hébergée, donc une sœur gilet jaune. J'ai refait ma deuxième opération, mais j'ai remué ciel et terre et j'ai trouvé mon petit logement social, quoi. Quand on bouge, voilà, Dominique et moi, nous sommes un bel exemple. Si on bouge, hein, Tom. Ouais, mais quand on se donne la volonté, c'est une question de volonté, si tu veux. C'est un peu comme celui qui veut arriver dans la chanson et qui se donne la volonté de continuer à chanter, d'aller faire des castings partout pour chanter et qu'il y arrive. Ben, pour sortir de la rue, c'est la même chose, quoi. Tu dois aller toquer à toutes les portes et montrer que ta force de caractère, ton envie de t'en sortir. Oui, déjà, c'est pas toujours évident d'avoir de la volonté. Et en plus, de toute façon, s'il y a des SDF, c'est pas tous parce qu'ils manquent de volonté, c'est statistique, quoi, je veux dire. Bah, y en a qui s'en sortent. Hein. Oui, bien sûr. Il y a encore des logements, faut pas croire. Hein. Et en plus, il y a des logements sociaux vides. Par exemple, mon voisin qui est décédé il y a 1 an et demi, et le logement, il est toujours vide. Hein. Mon voisin de palier. Ouais. C'est malheureux, hein. Et quand tu t'inscris au logement social, on te dit qu'ils n'ont rien de disponible. Oui, mais c'est pas normal. Ben non, surtout pour les logements sociaux, mais en plus, tu as tous les logements privés qui sont aussi vides. Je veux dire, voilà, c'est une réalité dans les grandes villes. Parce que voilà, je connais un SDF, je ne vais pas citer son nom, mais il est addict à l'alcoolisme. Mais il a eu envie de se sortir de la rue, donc il est allé voir la ASBL Housing First, qui s'occupe justement à faire de la réinsertion au niveau logement des addicts. Il est en gestionnaire de biens à cause de ça, mais lui il est content, il a sa télé, il a un ordi, il a son fauteuil, tout est payé, tu vois, il a Proximus, lui il est content et il sait se payer ses carapils. Il est heureux le gaillard, il est content. Mais non, mais il est content. Ah, bien sûr. Quelque part, il est content, il n'est plus à la rue. Il a son petit appartement, logement social, tu vois. On a fait les démarches qu'il fallait et on l'a sorti de la rue, quoi. Donc même un addict, s'il veut sortir de la rue et qui s'en donne la peine, il y a des ASBL qui s'occupent de ça, tu vois. Il y a possibilité. C'est ça que moi je veux expliquer, qu'il y a le SDF qui reste là et qui se complaît dans, c'est triste à dire, mais qui se complaît dans sa vie de rue. Et tu as le SDF qui est malheureux d'être tombé à la rue et qui essaye de s'en sortir. Et tu as le SDF qui n'a absolument plus de courage de se battre et qui sombre dans la déprime, dans l'addiction ou dans le suicide aussi. Malheureusement, il y a des taux de suicide aussi. Oui, c'est très facile. Mais ce n'est pas spécialement le système qui les a rendus pauvres, hein, attention. Oui, c'est comme tu as pas dit, spécialement. Hein. C'est des accidents de la vie aussi. Des accidents de la vie, plus souvent c'est des accidents de la vie. Maintenant il y a eu des expulsions, ça je ne sais pas toujours les raisons pour lesquelles ils ont été expulsés. Je sais qu'il y a eu des pertes d'emploi et enfin, je sais que dans la région à Charleroi il y a eu beaucoup de fermetures d'entreprises. Donc encore une récente c'est Caterpillar donc, qui a fermé, qui avait beaucoup de personnel. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que voilà, il y en a qui... Tout est une question de caractère, hein. Tout est une question de vie. Oui, non, bien sûr, en tant que... quand tu veux aider les SDF et tout ça, quand tu vas leur parler, évidemment, ou pas seulement les SDF d'ailleurs, ceux qui ont des difficultés, il faut un discours positif et évidemment que s'il a de la volonté, il peut s'en sortir, mais il y a des problèmes globaux aussi, quoi, enfin, de pauvreté en général. Quoi, hein. Ça c'est dans l'administratif qu'il y a des problèmes qui pourraient, et comme je dis, voilà, des logements sociaux vides,
des gens qui sont dans des logements privés et on leur dit qu'il n'y a pas de logement disponible et que c'est rempli, il y a des immeubles il n'y a qu'à les réparer. Tu vois, au lieu de faire des travaux, ils font des travaux à Charleroi un peu. Ils veulent transformer Charleroi comme Namur. Tu vois, faire des grands piétonniers, des trucs, tu vois, magnifiques. Hein. Ouais, pour faire du shopping dans le centre. Voilà, tu as la marina qui va arriver de Paul Magnette, hein, sa super marina là, au bord de la Sambre, enfin soit. Ils investissent des millions et cet argent-là aurait pu être investi réparation des routes, puisqu'il y a des trottoirs et des rues, catastrophe à Charleroi. Hein. Je préfère faire le Paris-Dakar que de rouler dans Charleroi, sincèrement. Mais et alors réparer ces logements sociaux, quoi, qui ont été cassés. Enfin, ils ont été cassés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement abandonnés que ça attire le vandalisme, le squat, parce qu'ils sont abandonnés dans certains endroits. Et c'est malheureux que bon, je ne vais pas accuser qui a cassé, que ce soit des jeunes ou des vieux, mais bon, il y en a qui sont vraiment abîmés et détruits. Mais s'ils avaient investi cet argent-là pour les logements sociaux, déjà réparer tous ceux qui existent, et construire sur les usines abandonnées là, qui sont depuis les années 70 à l'abandon, qui tombent en ruine, et y mettre dessus des logements sociaux, je pense que ça aurait réduit quand même beaucoup la précarité de Charleroi. Oui, parce que évidemment tout commence par avoir un logement, quoi. Enfin, c'est la base. Un loyer raisonnable, quoi, parce que les loyers c'est une catastrophe. Hein. Les marchands de sommeil à Charleroi, ils sont. Enfin, c'est la mafia des marchands de sommeil à Charleroi. Hein. Les logements insalubres et qu'ils osent demander 500, 600 € pour des endroits pleins de moisissures, de cafards. De rats et de souris, non, mais j'en ai vu de mes propres yeux, hein, c'est une catastrophe. Hein. Et les propriétaires ne font rien, on a l'impression que les propriétaires sont protégés, je ne sais pas, il n'y a rien, quoi. Oui, enfin, mais d'un autre côté, il faut quand même, enfin, les priorités, c'est quand même que les logements soient... J'ai vu une conférence où en fait on expliquait que quand les propriétaires rénovaient leur logement, en fait, ils étaient trop chers pour les gens qui en avaient vraiment besoin. Et donc il y a aussi un piège là, quoi, tu vois. Oui, mais ça ils veulent rentabiliser les frais qu'ils ont fait dedans. Attends, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Non, enfin, ils peuvent le vendre plus cher, donc c'est un piège parce que le logement c'est devenu un marché, alors que le logement c'est un droit fondamental de l'être humain. Bah oui, c'est pas un business, logé, hein, quoi, c'est pas un... C'est ça, quoi, voilà. Voilà, mais non, mais c'est déconné, quoi. Il y a des trucs... Il y a des trucs qui ne devraient même pas se louer, quoi. Des maisons et des appartements et des semblants de studios, oui, je sais pas quoi, des semblants de je sais pas quoi. La vraie solution, en tout cas pour les gens les plus précarisés, c'est les logements sociaux. Pour ça, il faut une volonté. Il faut des collectifs, enfin les directions des logements sociaux qui ne sont pas corrompues. À Charleroi, il y a quand même eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. C'est clair. Et en plus, ouais, c'est ça, voilà, il faut pas que le reste, enfin, il faut réguler le reste, quoi. Si tu as des logements sociaux pas chers, les marchands de sommeil, ils n'ont plus de boulot, hein, donc... Mais ça, je veux dire, personnellement, je m'en fous. Parce que si on peut sortir les gens de ces logements insalubres et les mettre dans un logement social, et si certaines personnes sont incapables de gérer leur logement pour des raisons... on va dire des raisons mentales ou des raisons physiques ou des raisons de santé, il y a encore moyen de mettre en place des aides à domicile, quoi. Des éducateurs, des assistants sociaux pour les aider. Tout ça existe, mais ça ne fonctionne pas. Ils font tous des études de ça, mais ils se baladent dans le monde invisible. D'un système qui dit ce qu'il y a et qu'il n'y a pas, quoi, dans la qualité, quoi. Mais il y a moyen parce que le gars là que je vous ai dit, là, addict, qui a eu un logement social, il a eu un suivi pendant 2 ans, hein, pour voir que ça allait, s'il tenait bien son appartement propre, c'est ça. S'il faisait bien ses courses, on voyait bien dans son frigo, ok, il avait ses carapils, mais il fallait qu'il ait à manger aussi, qu'il se nourrisse. Mais ça l'a beaucoup aidé parce que maintenant il a gardé le rythme. Et moi j'ai déjà été plus d'une fois chez lui, c'est un peu poussiéreux, oui. Mais c'est propre chez lui aussi. Non, voilà, il n'y a rien qui traîne. Son lit est fait. Tu vois, tu vas aux toilettes, c'est propre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même.
Ouais, ouais, il Il s'en sort, le gars. Hein. C'est ça. Même s'il est addict, donc comme je dis, ça existe, c'est possible. On est encore dans un pays où malgré tout, il y a quand même Mais on peut pas. avec beaucoup de défauts et tout ça, mais il y a quand même des aides sociales et si on sait les chercher, si on veut s'en sortir. Voilà, mais il n'y en a moyen. pas assez sur le terrain. Il n'y a pas assez d'ASBL pour s'occuper de ça. Il n'y a pas assez voilà, encore un exemple. On a plein d'ASBL à Charleroi. Je crois que ça doit être la ville qui a le plus d'ASBL de Belgique, je pense. J'en suis même convaincue d'ailleurs. Mais les gens ici, on te dit en Belgique, tout Belge est censé connaître la loi. Hein, les lois, parce qu'elles sont accessibles. Ouais, Ben déjà, il faut les comprendre. ouais, c'est clair. C'est la première chose. Mais tu vois, ce qu'il faut pour les gens, c'est pouvoir vulgariser et leur expliquer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, où ils doivent aller. Et ça manque sérieusement. Oui, bien sûr. Pas assez. Tu vois, l'assistante sociale, elle connaît beaucoup de choses, mais elle ne va jamais te dire ce que tu peux faire, où tu dois aller, comment tu dois faire. Tu dois presque le deviner par toi-même, te débrouiller tout seul. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Alors, tu voulais donner des anecdotes par rapport à toutes ces associations qui sont, sociales, donc les syndicats, CPS, tu as des exemples? Ben voilà, Dominique revient il s'est expatrié pendant quelques années dans un autre pays, il revient en Belgique. Il retourne dans son pays natal et il n'a pas d'adresse parce qu'il avait tout arrêté en Belgique. Et le CPS, parce qu'il s'était expatrié ailleurs, il n'a pas voulu lui donner une adresse de référence. Donc il a bougé, il a remué ciel et terre pour trouver où il pouvait avoir une adresse. Il en a trouvé une dans un hébergement pour hommes. Et là, il a pu faire toutes ses démarches pour récupérer tous ses droits en Belgique, quoi. Et là, maintenant, il travaille, chouette, depuis aujourd'hui. Je suis contente, cool. Arctique 60. Je suis très contente pour lui, quoi. Et il a fait tout ça en 6 mois de temps, quoi. C'est pour vous dire l'énergie qu'il s'est donnée pour se sortir de là. Hein. C'est ça que je veux dire, quand il y a une volonté physique de le faire et mentale, c'est possible. Et ça, je voudrais encourager, c'est là où je veux encourager le monde d'en bas. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas tous l'instruction, tu vois, ils ne sont pas tous fait des études et tout, mais ils devraient essayer de faire confiance à d'autres personnes que toujours leur assistante sociale du CPS, que toujours les mêmes personnes qui, en fait, les laissent toujours au même niveau. Hein. Parce que je connais une femme, ça fait 3-4 ans qu'elle est au CPS, on n'a toujours pas proposé un article 60, quoi. Moi, je suis derrière elle pour... Rappelle ce que c'est l'article 60. Un article 60, c'est quand on est au CPS pour que la personne travaille sous contrat de l'article 60 au CPS pour pouvoir récupérer son droit au chômage. Ouais, c'est ça. Et des fois, ils ont un CDI, hein, ça peut arriver. Ça arrive, c'est pas toujours, mais ça peut arriver, ça peut être positif, quoi. Oui, donc c'est des subsides à l'emploi, comme ça tu peux travailler un peu, et même si ça va pas, après tu as le chômage, c'est ça l'article? Non, tu dois faire, au plus tu es vieux, au plus tu dois travailler. Donc, les jeunes, ils n'ont qu'1 an à faire, et les plus âgés, ils ont 2 ans à faire. Ce que je ne trouve pas normal. Je trouve que le jeune doit faire 2 ans, et le plus vieux, il doit faire qu'1 an. Parce qu'il a déjà travaillé dans sa vie. Le jeune, il n'a encore rien à faire. Mais le jeune, on le fait travailler 1 an, et on le félicite encore. Hein, parce qu'il a travaillé 1 an, on dit. Ce qu'il faut, c'est dans un pays aussi riche qu'il n'y a personne qui se retrouve dans la merde, surtout. Pardon? quel que soit le moment, la période qu'il travaille. On fait partie du top 25 des pays les plus riches du monde. Hein. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on est 213 ou 212 pays dans le monde. Et on est dans le top 25, quoi. Je cherche l'erreur quand même. Comment est-ce qu'on peut encore avoir autant de pauvreté? En plus, les revenus de cohabitants, ça n'a pas de sens, parce que ça empêche les enfants de rester chez leurs parents. Ou retourner chez leurs parents, s'ils ont perdu leur emploi. Du coup, s'ils retournent chez leurs parents et qu'ils sont au chômage, ils perdent leur chômage. Parce que les parents travaillent. Ah ouais, comme ça, ouais. C'est pas normal, hein. Ah ouais. Oui, il y a plein de petites... d'anomalies.
Voilà. J'appelle ça des anomalies. On va dire ça comme ça. Mais donc tu voulais dénoncer des pratiques dans les CPAL, les syndicats? Les CPS, certaines assistantes sociales, hommes ou femmes, travaillent très bien. On peut rien leur reprocher, même les gens sont contents. Et t'en as d'autres qui n'ont plus leur place là ou n'ont pas leur place là. Dans tous les boulots, il y en a qui travaillent. Tu sais, un exemple d'une assistante sociale qui s'est passé, le SDF est dans un camp dans les fourrages. Madame est en jupe, je suppose, parce que c'est ce qu'on a soupçonné. Elle a déclaré qu'il n'était pas là et pourtant il y était. Il attendait l'assistance sociale dans sa petite tente, mais il y a des orties, il y a des gouttes d'herbe, tu vois. Alors déclarer qu'il n'était pas présent et qu'il était présent, moi je trouve que c'est un peu... Parce qu'elle doit toujours faire des constatations sur place, que ce soit sous une tente, dans une vieille caravane, dans un vieux garage, dans une cave ou même en hébergement chez des amis. Moi j'ai hébergé un gars là qui est chez moi, Tony, qui est encore chez moi. L'assistante sociale est venue voir s'il était bien chez moi, quoi. Non, mais c'est pas normal ça, écoute, faut arrêter, quoi. Qu'est-ce qui est pas normal? Mais toujours venir embêter, aller chez les gens dans leur domicile. Bien sûr, oui. Je sais pas si vous connaissez Bernadette Ska, qui est son ASBL ADAS. Oui, j'entends parler. De temps en temps, elle met des anecdotes, des témoignages de choses qui ont été faites par assistante sociale. Mais il y a quelque chose qui m'a énormément choquée, c'est qu'une assistante sociale s'est présentée chez une femme. Elle lui a retiré son CPS parce que quand elle est allée dans sa salle de bain, donc tu vois jusqu'où elles vont, hein, elle avait du déodorant homme et du gel douche et du shampoing homme. Mais si la fille, elle a envie de se laver avec ça, elle se parfumer avec ça, c'est pas pour ça qu'elle est en ménage avec un mec. Oui. Tu comprends? Non, mais est-ce que c'est normal que cette assistante sociale se permet de la sanctionner? Mais pour les pauvres, c'est normal. Pour les riches, non. On peut même pas leur demander le revenu aux riches. Oui, les riches, on va même pas chez eux. On croit tout ce qu'ils disent, c'est du pain béni. Voilà. Mais les pauvres, effectivement, oui, ils n'ont plus droit à rien, en fait. Des gens qui sont censés les aider à retrouver leur dignité, oui, ils les rabaissent encore plus, quoi, finalement. Ben oui, en plus, tu as comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai plus le mot. Tu vois, sur ton apparence physique, quoi. Tu regardes, hop, sans savoir quoi. Hein. On ne veut même pas essayer de savoir si tu es universitaire, si tu es... Hop, tu as ton physique, c'est bon, tu es classé, hop, sur le côté. Si tu es pauvre et que tu as des fringues de riches, imagine, hein, par les dons et tout, que ça arrive de temps en temps, qu'ils lâchent des habits de marque, ça arrive. Hein. Oui, des mystificateurs. Oui, voilà, ça arrive, tout à fait. Et, ce pauvre SDF qui est super bien habillé pourra rentrer où il veut. Et... Ouais. Il y a le prof de littérature qui gagne bien sa vie, mais parce qu'il aime bien traîner en jeans ou en bermuda et qui a des longs cheveux et qui se rase tous les 6 semaines. Tu vois ce que je veux dire? On va lui dire non, monsieur, ça va, c'est bon, quoi. Mais c'est ça que je ne suis plus d'accord. Je trouve que les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Oui, c'est la base. De pas juger les gens sur les fringues, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Sur l'apparence en général. L'apparence, oui, non, je suis plus d'accord. Moi, ça me... La couleur de peau aussi, voilà. Oui, le racisme, hein, ça c'est aussi quelque chose qui me... J'ai eu d'ailleurs des coups de gueule avec l'histoire du petit Naël. Hein, parce que moi, je suis pour le petit Naël. Hein. Ok, il a peut-être volé des voitures, ok, c'est pas bien. Mais on ne tire pas sur un gamin qui n'est pas armé. Hein. Enfin, je sais pas, moi je connais pas Naël, mais... Non, mais est-ce que tu frappes un homme à terre? Qu'on l'aime ou pas... C'est la même chose, on ne frappe pas un homme qui est à terre. Donc le gars, il n'est pas armé et on descend à bout portant. Et quand tu vois les caméras, je ne sais pas si tu as vu les vidéos, moi je les ai tous vues sur TikTok, dans tous les sens, parce que ça a été filmé, tu as toujours du public pour filmer. Les flics n'étaient absolument en aucun moment en danger et il n'a jamais foncé sur les flics. Hein. Oui, en plus ils ont menti dans le rapport. Enfin, ils ont menti, voilà, tout à fait. Beaucoup de les vidéos parlent, disent qu'il s'est vraiment mis lui-même le flic sur le capot de la voiture pour descendre le gamin. Voilà. On devient comme les États-Unis. Tout à fait. J'y étais à la manif pour ici en Belgique. Ah oui. Mater Moser, c'est ça. Hein. Je me rappelle plus. Pour George Lloyd. J'étais au palais de justice à Bruxelles. Ah oui, il y a quelques années, oui, bien sûr. Il y a quelques années, j'y étais. Pour dénoncer ça, quoi.
Je suis d'accord que je suis contre la violence, le banditisme, les mafias et tout ça. Mais bon, encore une fois, tu peux être un bandit, mais si tu n'es pas armé... D'ailleurs, tous ceux qui ont fait leur service militaire peuvent le dire, ils l'ont appris, on ne tire pas sur un homme qui n'est pas armé. Hein. Bah, c'est une question On ne tire pas sur un civil. Hein. De philosophie de la police et de la société en général. Je veux dire, si on veut une société apaisée sans violence, c'est l'État et les policiers qui doivent montrer l'exemple. Si on commence à agir comme ça... Je ne trouve pas que les flics montrent le bon exemple, hein, que ce soit en France et on l'a vécu en Belgique aussi. Hein, désolé. Hein. Je suis désolée. Hein, la répression des Gilets jaunes notamment a été assez sévère en Belgique, c'est clair. On faisait rien, on se faisait gazer comme ça avec le gaz à 10 cm de nos visages. Tout ça parce qu'on était debout. Où est la démocratie, où est la liberté d'expression, quoi. Où est notre liberté de penser, tu vois, notre liberté d'aller... Tu vois, en Belgique, les gens, on les a formatés dans un truc, il faut être bien habillé, il faut être instruit, il faut être universitaire, il faut avoir une belle voiture, une belle maison... Alors t'es respecté, mais si tu n'as pas tout ça, c'est directement, ouais, c'est encore un fainéant qui profite de la société. Non, je ne suis pas d'accord. Il y en a qui ne sont pas fainéants, qui cherchent du boulot. Quand tu vois le prix des transports en commun, comment veux-tu chercher du boulot dans une région où il n'y a pas de boulot? S'il n'a pas l'argent pour manger et qu'il devrait encore avoir de l'argent pour prendre les transports en commun, il y a un problème. Hein. Et après, il est sanctionné au chômage parce qu'il n'a pas cherché assez de boulot. Oui, pour ceux qui habitent encore en ville, parce que s'il faut sortir, c'est encore plus difficile sans, sans voiture ou quoi. Je parle des villes où il y a moins de boulot, tu vois, et qu'il y a du boulot peut-être plus à Bruxelles, ou peut-être à Namur ou ailleurs, j'en sais rien, mais il faut prendre les transports en commun. T'as plus l'argent pour les transports en commun. Parce que c'est bien l'abonnement tech qu'ils ont mis là, à 2,50 € pour les BIM, je trouve ça génial. Mais c'est pas encore fait pour les trains. Ah oui. Tu vois, là, parce que moi, je suis sûre, certains, hein, que s'ils font ça pour les trains aussi, moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont plus trouver de boulot. C'est pour ceux qui veulent et qui sont coincés à cause de ça, financièrement. Les trains, ça devient des prix vraiment très élevés. Je veux dire, si on veut vraiment sortir, oui, un train, c'est pour aller plus loin, dans une autre ville, genre de Charleroi, Bruxelles ou quoi. Mais c'est aussi pour aller travailler, un train. Ça devient impayable, hein, c'est sûr. Tu disais que quand tu étais jeune, tu sortais beaucoup, enfin voilà. Oui, j'aimais bien, oui. J'ai vécu ma jeunesse, comme beaucoup de jeunes. Et donc, par rapport à maintenant, tu avais dit que la liberté et la convivialité en Belgique, c'est plus tout ça, quoi. Ah, c'est fini les années 80. C'est mieux qu'on était jeunes, hein. Mais là, on était dans la vraie démocratie, la liberté d'expression. Mais avec nos humoristes qui nous faisaient tant rire, de blaguer sur nos dirigeants, tu vois, et rien n'était censuré, on s'exprimait. Si on avait envie de se rassembler, on n'avait pas les flics sur le dos. Hein. On n'était pas nassés, on n'était pas gazés. Il n'y avait aucun problème, on se rassemblait, on disait pourquoi. Et t'avais la personne qui venait voir pourquoi on se rassemblait, qu'est-ce qui se passe, et on discutait, quoi. Mais là, maintenant, dès que tu as 10 personnes, pouf, tu as les flics qui viennent voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Et qu'est-ce qui a changé, alors C'est devenu une loi totalitaire en Belgique. On est à pas grand-chose de la dictature. Hein. Mais bon, là, on est déjà vraiment dans un système totalitaire, pour moi, à 100%. Et au niveau comment dire, de la vie sexuelle des gens, il y a aussi des changements. Il y a le sida. Ils savent qu'ils doivent se protéger, qu'il faut sortir couvert. Puis il y a ceux qui s'en foutent, qui ne sortent pas couverts. Et puis, je pense que ça n'a rien changé non plus, parce qu'il y a autant de gamines qui tombent enceintes, malgré la pilule du lendemain et malgré tout ce qu'il y a maintenant avec les plannings familiaux qui existent déjà depuis les années 80, à savoir que c'est pas un truc neuf, c'est un truc ancien qui est là. Mais je pense que ça n'a rien changé. Hein. Quand ils ont envie, que c'est le moment où ils sont prêts pour avoir une relation sexuelle, je crois pas qu'ils regardent à grand chose à ce qu'ils sont en train de faire. Je pense pas. Je parle de ma fille qui a 32 ans, qui quand elle l'a fait, tu crois qu'elle a pensé, elle avait envie, voilà, elle était prête et il était prêt.
Ouais, ça, s'est fait naturellement. Ça, c'est dans le cas favorable, on va dire. Ben oui, mais je veux dire, c'était pas. Voilà, elle n'a pas crié maman, une fois préservatif ou. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, tu avais aussi enfin, tu as toujours un engagement féministe. Bah, je suis toujours féministe dans ma tête, dans mon cœur, mais voilà. C'est quoi pour toi l'équité. C'est quoi ton engagement Moi, je suis pour l'équité entre hommes et femmes. Je dis bien équité, parce que égalité, c'est encore autre chose. Hein. C'est pas la même chose pour moi, l'égalité. Pour l'équité, on devrait vraiment. Le salaire doit être égal, hommes et femmes. Il faut autant de techniciens de surface que de techniciens de surface. Effectivement, égalité de droit, on va dire. Il faut autant de mécaniciennes que de mécaniciens. Et, voilà, j'aime bien le dire. Je suis désolée, il y a des filles qui s'y connaissent en bagnole mieux que certains mecs. Hein. Oui, enfin, je te laisse Non, mais il ne faut pas avoir des préjugés. Il ne faut pas avoir des préjugés que la femme, elle roule comme un pied et qu'elle ne sait pas où est son réservoir d'huile. Oui, moi je suis comme ça, d'accord, je le reconnais, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des femmes qui s'y connaissent, qui peuvent te démonter un moteur et t'en remonter un. C'est ça que je veux dire, hein, faut pas croire, mais il y a des femmes maçons aussi, on ne les engage pas parce qu'on a peur qu'elles ne savent pas porter un sac de 50 kilos. Oui, casser un peu les barrières, les clichés. Faut un peu arrêter, quoi. Surtout quand tu vois les chantiers, maintenant ils soulèvent le sac avec la grue, quoi, et les briques. Tu t'es jamais assis devant un chantier pendant 1 heure ou 2, ça vaut vraiment la peine. Ouais, enfin. Non, mais là, tu vas découvrir que la femme n'a pas vraiment sa place, là. Parce qu'il n'y a personne qui, comme dans le temps, qui soulève le sac et qui grimpe sur l'échelle avec un sac de 50 kg de ciment. Ouais, c'est ça. Tout est on leur dépose à côté. Hein. Mécanisé. Tout est mécanisé. Et donc, qu'est-ce que tu penses des féministes actuelles de maintenant? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que tu vois qui est différent par rapport à ton époque? Ben, je trouve pas qu'elles se battent pour l'équité. Pas assez, pas comme il faut, quoi. C'est-à-dire? Il faut plus se battre pour le salaire égal, aller plus là-dedans et revendiquer accepter les droits que les hommes peuvent avoir. Et parce que tu vois, je suis devenue très modérée là-dedans, hein, même que je suis féministe, c'est que je pense qu'un homme est aussi capable d'élever son enfant seul qu'une femme, quoi. Ça aussi, elles doivent comprendre. C'est pas parce que c'est un homme qui va d'office devenir un père incestueux s'il a des filles. Il peut élever ses enfants tout seul. Tu comprends? Oui, l'équité, ah non, ça va dans oui, mais il y a des féministes qui sont un peu perturbées à ce niveau-là. L'équité, ça va dans les deux sens, évidemment. Oui, mais il y en a qui sont perturbées quand elles apprennent que c'est un homme qui élève ses enfants. Elles voient directement le mal. Non, il n'y a pas de mal là-dedans, quoi. Moi, j'ai évolué par rapport à ça au niveau des hommes et des femmes, quoi. Non, moi, j'estime que je suis quelqu'un qui a bien évolué par rapport aux anciennes personnes que je fréquentais il y a 30 ans, mais j'ai vraiment bien évolué à ce niveau-là. Oui, mais donc, enfin, oui. Il y a 30 ans, j'étais pas dans la même pièce avec 3 hommes. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était pour situer. Comme ça, vous avez compris. Ah oui, je vois. Okay. C'est clair. Oui, mais donc, ok, mais donc, parce que donc, la question à la base, c'est si les féministes actuelles je les fréquente plus vraiment, étaient différents par rapport à ceux d'avant, à celles d'avant, mais donc là tu parles de celles d'avant. Mais oui, mais moi je fréquente plus les féministes de maintenant et je vois bien qu'au niveau du féminisme, je ne vois rien qu'il y a quelque chose qui a bougé ou qui a... J'entends rien, quelque chose, je n'ai aucune information qui me dit ok, ça y est, toutes les femmes sont montées de 10% de leur salaire, merci les filles, merci le mouvement féministe de Belgique. Oui. Tu vois, j'entends aucun ministre non plus féminin qui s'occupe de ça pour régler ce problème. Et je pense que ça, c'est un combat qui date depuis très longtemps. Hein. Oui, et où est-ce qu'elles sont? On règle beaucoup les choses en surface en fait. Mais elles ont tourné, pour moi, je considère qu'elles ont tourné en rond, quoi. Par rapport à ça, où elles sont contentes de gagner moins que les hommes, je ne sais pas. Je ne veux même pas savoir exactement pourquoi il n'y a pas... mais moi, c'est bien une chose, il faut vraiment augmenter tous les salaires des femmes.
Oui, en plus, ça leur permettrait d'avoir des meilleures pensions. Ça permettrait à la Sécu d'aller un peu mieux aussi. Enfin voilà, c'est clair que c'est un enjeu. Hein. Et les femmes devraient avoir une pension fixe, tu vois. Moi, je suis pour ça parce que beaucoup de femmes ont fait des interruptions de travail parce qu'elles ont eu des enfants. Bien sûr, oui. Et que c'était plus facile pour les élever, et surtout si elles ont eu des enfants qui se suivent. C'est difficile de travailler. Même les crèches, hein, dans le temps, même moi, j'étais en crèche, ma mère disait que ça coûtait déjà un pont. Hein. Faut pas croire. Hein. Mais moi, je trouve que les femmes d'office, par rapport aux hommes, hein, c'est pas maintenant pour faire de la différence, mais elles ont rarement une carrière complète, hein, les femmes. Oui, c'est clair, il y a encore des différences. Il y a encore une différence, et alors elles doivent avoir des revenus de la GRAPA et vivre seules pour avoir droit à la GRAPA. Encore une fois, elles ne peuvent pas cohabiter. Donc la GRAPA, c'est le système de retraite pour les... Voilà. Ceux qui ont une petite pension, qui n'ont pas travaillé une carrière complète. Et c'est un supplément pour les mettre plus ou moins à niveau pour pouvoir survivre. J'appelle pas ça vivre, moi j'appelle ça survivre, parce que plus on vieillit, plus on prend des médicaments, plus on a besoin de l'une à l'autre chose, et c'est limite quand même. Hein, les personnes âgées précarisées, moi ça me fend le cœur, moi. Oui, parce que là c'est spécialement injuste, parce que ce sont clairement des personnes qui ne sont plus en état de travailler, et donc s'ils ne reçoivent pas une retraite suffisante, bah, on sait qu'on fabrique des pauvres en fait. Oui. Donc, et c'est des personnes complètement vulnérables, qui n'ont pas toutes les ressources. Et qui meurent plus vite que la normale parce que voilà, elles sont abandonnées, elles sont pauvres, elles sont précarisées dans des logements qu'ils ne savent pas entretenir, donc ils vivent dans des trucs... Déjà moi j'ai dur à faire mon appartement avec mes problèmes de santé, je m'imagine dans 20 ans ça va encore être plus dur quoi. C'est malheureux, hein. Ils n'ont pas pour manger des fois. Mais on ne les voit pas. Moi, on a eu quelques personnes âgées qui venaient à nos distributions, mais pas en masse, quoi. Quelques-unes qui savaient encore se déplacer, mais je sais qu'il y en a plein qui ne se déplacent pas, hein, qui ont des difficultés à se déplacer. Et ils n'ont pas tous leurs enfants qui viennent leur aider ou voir comment ça va. Hein. Ou certains n'ont même pas eu d'enfants, d'ailleurs. Tu vois, et ces personnes-là qui sont précarisées... Parce qu'il y en a qui on ne sait pas leur vie, mais qui ont vraiment une petite pension. Hein. C'est par exemple un exemple d'homme, il est parti à l'étranger, ce qu'il a parti à l'étranger, il s'est perdu pour sa pension. Hein. Il a un trou. Hein. Ah oui. Tu vois, on ne sait pas ces gens-là pourquoi ils ont une petite pension. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez pour les personnes âgées. Dans les années 80, dans la commune où j'habitais, pour donner un exemple, anecdote, c'est qu'il y avait des groupes 30 plus 30. Ces groupes existaient pourquoi? Pour que les gens amènent leurs copains, leurs amis 30 plus 30 et aller à des après-midi, le mercredi, et à faire des excursions et tout ça. Mais c'était pour tout le monde, il n'y avait pas de différence, tu vois. Et les voyages étaient abordables. Et s'il n'y avait pas moyen, ben, les chemins qui s'occupaient des personnes âgées avaient une caisse pour pouvoir faire sortir les gens et s'occuper. Il n'y a plus ça, il n'y a plus de solidarité. Moi, je trouve qu'il faut relancer des systèmes 30 plus 30, les sortir de chez eux, voir si tout va bien. Et les personnes âgées plus valides vont aider les moins valides, tu vois. Et refaire quelque chose comme moi j'ai connu dans les années 80 à Bruxelles. J'ai trouvé ça formidable. Enfin, à mon avis, ça existe encore, mais peut-être pas pour tout le monde, quoi. Au niveau social et au niveau de la mobilité, je veux dire, au niveau des capacités. Mais encore une fois, puis ils font plein d'études d'éducateurs et d'assistants sociaux. Il faut créer de l'emploi. Ouais, c'est ça. Il y a une demande sérieuse dans le public pour venir en aide. Il faut juste créer et débloquer cet emploi-là pour tous ces étudiants, parce que faire des études pour les retrouver au chômage, c'est pas non plus un bon plan. Hein. Et pour les personnes qui ne peuvent vraiment plus, qui ne sont vraiment plus autonomes, les maisons de repos, c'est pas non plus la c'est une liste d'attente avant de rentrer déjà pour certains. C'est vrai? Oui, hein, quand il y a plus, il faut attendre qu'il y ait une place. Qu'on dit à la famille. Peut-être les maisons de repos publiques. Oui, mais les seigneuries, on revient encore, ça, les riches, eux, ils ont toujours de la place. Hein. Moi, je parle des gens d'en bas, moi. Hein. Les riches, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous réellement de ces gens-là. Le jour où je verrai des riches ouvrir des maisons de repos pour les précariser, alors je vais moi-même me déplacer, leur serrer la main, quoi. Ouais. Mais construire des seigneuries pour mettre encore des riches dedans...
qui sont quand même assez maltraités. Hein. Non, ça dépend des seigneuries. Moi, j'étais dans 2 seigneuries quand j'habitais à Jodogne, une à Péroué et une à Jodogne. Ils ne sont pas maltraités du tout. Hein. Ça dépend dans lesquelles... Enfin oui, moi j'ai des anecdotes où même celles qui payent 3-4 000 euros par mois sont vraiment... Enfin, ils n'ont même pas le strict minimum, genre une douche par jour, quoi. Soit. Ça, c'est encore un autre problème. Oui, c'est pas normal non plus, parce que c'est pas parce qu'ils sont riches, mais ils ont droit à avoir des soins, quoi. Bien sûr, une douche par jour, c'est pas du luxe. Hein. Non. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Tu as des choses à ajouter Moi, j'appelle à tout le monde la solidarité. Quand vous habitez, ou vos quartiers, les villes ou n'importe, donnez-vous un petit peu la peine de voir un petit peu les gens qui sont autour de vous. Quand vous voyez par exemple une petite dame âgée que vous voyez souvent, mais vous ne savez même pas comment elle s'appelle, allez lui dire bonjour, saluez-la et voir si tout va bien. Et peut-être lui proposer de porter son sac, parce que là, maintenant, si je vais chez une dame âgée pour lui porter son sac, elle va me retourner son sac à main, avec sa boule de pétanque dans la figure. Mais si je prends tout doucement contact avec elle pour qu'elle ait confiance, après on peut l'aider, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Hein. Beaucoup de personnes âgées, surtout les femmes, ont très peur. Elles ont très peur, quoi. Il ne faut pas croire quand elles ont un sac à main, il faut se méfier de la brique dedans et la boule de pétanque, quoi. Mais je veux dire, il faut s'entraider, même les gens. Vous savez qu'il y a une famille qui est au chômage, dans votre rue. Allez un petit peu voir si tout va bien. Et si vous avez besoin des fois d'une aide chez vous, proposez-leur un petit boulot en black. Moi, je suis pour, j'ose le dire. Faut la solidarité dans tout. Au lieu de jeter des vêtements à la poubelle, il y a assez d'ASBL qui... La vaisselle, il ne faut pas lâcher la poubelle. Hein. Tout ce que vous n'utilisez plus, il ne faut pas le jeter. Tout peut être recyclé, tout peut être redistribué. En même temps, c'est écologique aussi, parce que c'est la nature. Et parce qu'il y a des gens qui ne font qu'acheter, acheter ce qu'ils ont les moyens et ils jettent tout à la poubelle. Ben non, il faut arrêter ça aussi. Ok, et si on veut aider, je crois que tu as des groupes Facebook ou d'autres moyens de... Tu peux donner des références ? Il faut juste taper sur Facebook ASBL Solidarité. Déjà ça, c'est déjà un des mots qu'on retrouve souvent dans les ASBL. Déjà voir aussi dans la commune les ASBL, la liste des ASBL qu'il y a dans la commune, de chaque commune où vous êtes, vous pouvez les retrouver. Parce qu'elles sont enregistrées, donc quand on est un ASBL, on est officiel, on est enregistré au tribunal. Donc on est des organismes officiels. Donc on est toujours trouvable. Si vous ne connaissez pas notre nom, allez voir la commune, allez voir peut-être déjà une ASBL que vous connaissez, parce que généralement les ASBL ils se connaissent souvent entre eux, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ASBL qui font du partenariat, et allez un petit peu voir s'il n'y a pas moyen de faire la solidarité. Là maintenant, ce que je fais avec une ASBL que je connais, je prépare des kits de démarrage pour l'hébergement des hommes qui sont à l'îlot à Marchienne. Comme ça, quand ils ont un logement, ils ont assiette, tasse, couvert, percolateur, thermos, casserole, poêle, bol. Oui, non. Ils savent déjà démarrer. Mais non, mais c'est un truc qui coûte facilement 150 euros. Hein. Ouais. Si tu dois acheter. Donc je dis la solidarité, et là, la donnerie, en fait, c'est des gens qui... Il y a un truc qui marche, c'est qu'en fait, il y a des gens qui disent « je ne veux plus cette vaisselle-là, je la dépose à la donnerie ». Ils ne la jettent pas. Il faut arrêter de jeter... Franchement, il faut vraiment stopper ça, quoi. Oui, pour les gens qui veulent s'installer... Et ne mettez pas ça dans les bulles à vêtements, ça ne va pas en Belgique, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment aider les gens de Belgique, ne plus mettre les vêtements dans les bulles à vêtements. Oui, c'est facile ce coin de la rue, mais aller faire 500 mètres plus loin pour déposer ça dans une ASBL, c'est quand même pas énorme. Hein. Ok, ça je savais pas en fait. Oui, c'est tout ce qui va dans terre, ça dit bien le mot, terre et les bulles à vêtements, ça part à l'étranger, dans les pays lointains. Oui, mais Petit Rien par exemple, c'est... Petit Rien, pays lointain. Ah ouais, d'accord. Ouais, je savais pas, ok. Oui, effectivement, et des donneries, il y en a partout. Bon, ici, on est à Waterloo. Des Croix-Rouges, voilà, la Croix-Rouge. Même à Waterloo, on a les mains tendues, par exemple, on a une épicerie sociale, il y a vraiment des endroits où... Mais voilà, partout dans chaque ville, hein. Dans chaque commune, il y a quelque chose. Si même ça n'existe pas, c'est là où il faut le créer. Donc si vous n'avez rien d'autre à faire, vous ennuyez, vous êtes au chômage, à la mutuelle. Moi, je suis à la mutuelle et je peux ouvrir une ASBL. Comme quoi, il n'y a pas de problème, il faut juste prévenir la mutuelle. Donc il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas ouvrir une ASBL, vous pouvez faire une association de fait. Vous êtes des groupes de personnes, la seule chose, c'est que vous n'avez pas de...
Voilà, s'il se passe quelque chose dans votre groupe, c'est à vos charges personnelles. Vous n'êtes pas couvert juridiquement comme une ASBL, c'est la seule chose. Mais une association de fait, ça ne vous coûte pas un bal. Une ASBL, il faut investir un peu. Mais pour avoir des dons, c'est l'ASBL qui l'aura, mais pas l'association de fait. Ça doit être au bon cœur des gens, ça. Enfin, c'est pour dire la différence. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il faut se donner envie de faire. Ça fait 2 ans que vous êtes au chômage, ou 3 ans que vous êtes à la mutuelle, mais voilà. Vous n'avez plus la force de... Moi, je n'ai pas la force de travailler, je suis quelqu'un de très malade. Mais ce que je fais, je le fais. Mais je ne porte rien. Je suis toujours accompagnée d'amis ou de bénévoles pour justement me soutenir. Je ne suis pas toute seule. Hein. Oui, je vais voir je les accompagne aux administrations quand il faut, mais je ne suis pas... voilà, j'ai pas toute la terre à porter sur mes épaules. Mais il y a moyen, physiquement, mentalement, il y a moyen, quoi. Si vous n'avez pas fait longtemps des études, vous ne savez pas bien écrire, mais renseignez-vous autour de vous. Il y a des gens qui ont fait des études de secrétariat ou autres et qui sont... Il y a même des gens retraités qui ne demandent pas mieux de travailler quelques heures pour les occuper en tant que bénévole. Qui ne diraient pas non de donner un coup de main. Des gens qui ont fait des études, qui ont fait beaucoup de choses, qui veulent rester actifs. Moi, je pousse les gens à faire de la solidarité. Et là, on va gagner. Parce qu'ici, on devient autonome et qu'on est solidaire, et qu'on n'aura pas besoin des services sociaux et tout le bazar, qu'on arrive à s'entraider entre nous, là on sera des grands gagnants, nous le peuple d'en bas, on sera les grands gagnants. Oui, donc appel à la solidarité personnelle, quoi, entre les gens, quoi, simplement. En général, entre nous, dans le quartier, dans leur quartier, dans leur rue, dans leur commune, dans leur ville, enfin voilà quoi. Ça va. Moi je suis sûre qu'on gagnera comme ça, moi je vois qu'on peut gagner comme ça. Bah, de toute façon, une société plus solidaire, plus conviviale, ça je crois que tout le monde veut ça, hein, de toute façon. Bah, tout le monde veut être aidé, mais c'est pas pour ça qu'ils rentrent... comment je veux dire, c'est pas qu'ils doivent rendre la monnaie, mais c'est pas pour ça que tu peux compter sur eux après. Si, par exemple, tu fais un rond-point, tu t'appelles des gens que tu as aidés, tu dis tu peux venir au rond-point en renfort, c'est pas pour ça qu'ils vont venir. Non, bien sûr, mais je parlais juste... des sandwichs gratuits. De société conviviale, hein, je ne parlais pas forcément d'aider. Mais non, mais je veux dire, je te donne une anecdote, mais si par exemple je dis, viens au rond-point, il y aura de la soupe et des sandwichs gratuits, il y aura du monde. Mais c'est la vérité, ce que je dis. Hein. Il faut encore qu'ils puissent y aller au rond-point. Hein. Mais ils vont y aller. Ils vont y aller. Hein. Ils ne payent pas le métro, mais ils vont y aller hein, dans le but qu'ils... Et en plus, si tu dis qu'il y a une carapille au bout ou encore autre chose, ils vont encore plus vite y aller. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Les gens d'en bas, ils se lèvent quoi? Ils se lèvent le matin pour aller chercher leur colis alimentaire. Ils ne font que ça tous les jours, 7 jours sur 7. Ok. On ne sait pas les avoir ailleurs comme on a pensé, les gilets jaunes, de réunir les... Non, non. Ces gens-là, ils ont un truc. Le matin, ils se lèvent, ils s'apprêtent, ils préparent leur caddie et ils partent chercher partout dans Charleroi, ils peuvent avoir un don alimentaire. Pour manger, quoi. Et il y a beaucoup de gaspillage. Hein. Des gens qui reçoivent, hein. Pas des gens qui donnent. Hein. Ça, j'aime pas, je mange pas. Et jeter, abandonné sur la rue, même pas mis dans la poubelle. Là. Parce qu'on peut les suivre à la trace quand ils sortent des dons alimentaires. Tu les suis à la trace. Hein. Oui, enfin... c'est la qualité de la réalité. C'est encore difficile. Gaspillage aussi des grandes surfaces, par exemple, des magasins et tout ça aussi beaucoup. Hein. Mais eux, ils ne donnent pas vraiment. Ils disent qu'ils donnent, mais ce n'est pas la réalité. S'ils disent qu'ils donnent, ils devraient pouvoir tous les jours remplir au moins 2 camionnettes. Clairement, oui, bien sûr. Tous les produits qui sont périmés ou n'importe, mais c'est pas vrai. Hein. Ils continuent à détruire hein, en douce. Hein. Et ça, c'est malheureux aussi. Je ne suis pas d'accord non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces milliardaires hein, depuis le temps qu'on cherche une solution, c'est difficile. Hein. Oui, il faut continuer la lutte alors. Hein. Donc on va encourager tout le monde. On va arrêter ici alors. Ouais, ça va, ça marche. Si vous avez des anecdotes aussi ou des réactions après cette discussion, voilà. Les années. Ah oui, c'est vrai que j'ai. Excuse-moi, parce qu'avec mon petit cerveau. Bon, les anecdotes, comme je disais, de CPS. Je vais encore faire ça, je peux. Oui, bien sûr. Voilà, il y a un gars qui avait un problème pour une adresse de référence et l'assistante sociale lui disait toujours que ça allait passer au conseil, que ça allait passer au conseil, que ça allait passer au conseil. C'est le gars que j'héberge chez moi. Et ça faisait 3 mois qu'on lui balançait ça dans le CPS. Je l'ai accompagné et là, on était dans la salle d'attente.
Ben, l'assistante sociale vient pour lui dire que c'est son tour. Et là, c'est là où je viens, j'interviens, je dis j'accompagne monsieur. Vous trouvez ça normal qu'il faut attendre 3 mois pour une adresse de référence? Écoutez, il n'y a pas de problème, je vais prévenir la DAS, Bernadette Skak, parce que c'est pas normal. Et ben, 24 heures après, il avait son adresse de référence. Oui, il suffit juste de bouger un peu, de gueuler un peu plus fort et voilà quoi. Et au syndicat, encore un autre gars encore avec le même gars malheureusement. Donc il est resté 4 mois sans toucher son chômage et il y avait droit. Parce qu'il avait fait toutes les démarches comme il faut, hein, donc tout ce qu'il fallait. Et c'était une personne au syndicat qui n'ouvrait pas son dossier comme il faut. Et qui a considéré qu'il était radié, en radiation, donc radiation, pas de chômage. Je l'ai accompagné et moi j'ai lâché une feinte à 5 balles à l'employé. J'ai dit, je comprends que vous n'avez pas envie de travailler, c'était caniculaire hein, à ce moment-là. Je dis, je comprends que vous n'avez pas envie de travailler, hein. C'est vrai qu'avec ce temps-là, on préfère penser au barbecue et aux piscines. Ça l'a frustré, ça l'a choqué et pouf, tu vois comme elle a cliqué sur le dossier, comme elle a trouvé, comme quoi il a eu son chômage 48 heures plus tard, avec les arriérés quoi. Donc s'il faut commencer à les frustrer ou à les choquer, c'est triste hein. Ouais, non, c'est ça. C'est pas normal hein, ces gens sont payés et qui font leur boulot, c'est tout ce qu'on leur demande. Ce gars, il est resté des mois sans un bal, hein. Je l'ai hébergé, je l'ai nourri et tout, tu vois. Parce que sinon, il avait rien, il est rien du tout. Hein. Les professionnels ne font pas leur boulot alors que les gens ont droit à des aides. Ça, je dénonce aussi que les professionnels feraient bien de faire un peu leur travail, pourquoi ils sont engagés, quoi. Et pas juste pour le salaire et les primes de fin d'année et tout ce qui va avec, pécule de vacances. Je veux bien que c'est un boulot dur, ils voient, je sais pas moi, par semaine, ils doivent peut-être voir 400, 500 personnes par semaine. Mais ils ont choisi de faire ce métier-là, hein. Je suis désolée, c'est comme l'infirmière, hein. Oui, bien sûr. C'est un choix. Alors si ça va plus, on change de métier, on laisse la place à ceux qui ont envie. Hein. Là, moi, pour ça, je suis dure avec ça. Hein. Je suis pas d'accord, quoi. C'est encore un truc de Belgique. Et il faudrait que le gouvernement retrouve un système aussi pour ça, de faire des lois. Hein. Que tous ces gens qui ne travaillent pas bien, qui mettent des gens dans des situations compliquées comme Anthony a eu, cette personne doit être sérieusement sanctionnée ou foutue dehors, quoi. Il faut des systèmes d'évaluation peut-être, ou moi je crois plus au fait qu'il y ait une autorégulation entre les travailleurs qui fonctionnent comme un collectif et qui se motivent les uns les autres et enfin qui puissent se dire entre eux ce qui va pas. Est-ce que ça va mon maquillage aujourd'hui chez Jean-Gilles Marc? C'est ça surtout qu'ils font. T'as vu mes nouvelles chaussures? Non, mais instaurer vraiment une espèce de coopérative qui aide les gens. Et donc, voilà, normalement, les gens quand ils font je sais pas si ça existe. Les gens qui font un travail, normalement, ils sont impliqués dans ce travail. Ils veulent bien le faire, en général. Hein. Et donc, jouer sur cette corde-là, mais alors à plusieurs. Et alors, quand il y en a un qui est un peu moins bien, il peut aussi se reposer sur le groupe. C'est pas chacun avec ses dossiers et des gens en souffrance en face. Moi, je vois toujours que c'est l'assistant social et son client. Au chômage, pareil, c'est son client, son ordinateur, tu vois. Il n'y a pas que... Il n'y a pas, comme tu dis, voir les collègues, non. C'est vraiment de l'individualisme, c'est du cas par cas. Donc moi, je me dis que c'est un déni de faciès, comme on dit. S'il a une tête qui ne te plaît pas parce que t'es moche, il pue, il est sale, et qu'elle n'a pas envie d'ouvrir. Enfin, moi, je soupçonne ça. Hein. Je le soupçonne. J'en ai pas la preuve, mais j'en suis sûre certaine. Ah. Et que le petit mignon, là, qui ressemble à Brad Pitt, Non, mais moi, j'en suis convaincue. Ben, c'est pareil, les mecs, il y a une bimbo lolo sur une Mercedes, au salon de l'auto, vous allez voir la Mercedes, mais on se demande si c'est la Mercedes que vous regardez ou la bimbo lolo. Hein. Ou les deux, on ne sait pas, hein, on hésite. Hein. Non, mais t'as déjà été au salon de l'auto, il faut les voir des fois. Hein. Une fois, j'étais choquée. Ils en mettent partout des bimbo lolo. Ben oui, les bimbo lolo. Moi, je suis pour l'équité. Tout le monde a droit. Je vois les milliardaires, ils ne devraient même pas être là, quoi. Ni les archimillionnaires. Moi, je trouve que tout le monde a droit de manger, tu vois, tout doit être. Ils construisent des nouvelles télés, des nouveaux GSM. D'accord, c'est bien, c'est génial, des nouveaux jeux. Mais ça doit être accessible à tout le monde, quoi.
Un monde merveilleux où tout le monde peut en avoir et ceux qui n'en veulent pas, c'est pas grave quoi. Est-ce qu'on a on a besoin de plus de 20 millions, ou on va dire 100 millions, genre un euro million, voilà. Est-ce qu'on a besoin de plus qu'un euro million pour bien vivre sa vie et mettre ses enfants à l'abri, comme on dit? Bah écoute, moi j'en parle souvent, si je gagne l'euro million, on va parler de 100 millions, bah c'est vrai que je n'ai qu'une fille, je vais la mettre à l'abri et mes 2 petits-enfants, ils auront tous les 3 un logement, bien sûr. Mais ce que je dis aussi, c'est que je vais acheter des immeubles, je vais acheter de l'immobilier pour pouvoir mettre des gens dans des loyers à bon marché, quoi. Oui, bien sûr. Tout ce que je veux récupérer, c'est la valeur du cadastre de l'immeuble. Donc c'est raisonnable en loyer, quoi. Oui, c'est ça, de ne pas avoir de frais, quoi. Donc en fait, tu veux monter une société de logement social, en fait. Oui, mais d'ordre privé, totalement privé, quoi. Ouais. Et faire des grandes donneries, recycleries, tout ça. Hein, j'en ai déjà parlé de ça, hein, de faire des choses comme ça. Je ne veux pas garder cet argent pour moi toute seule et me retrouver les pieds en éventail sur un yacht, c'est pas trop mon truc. Je préfère construire quelque chose, inciter les gens à faire des choses. Il faut commencer par bien se soigner déjà, n'est-ce pas? Oui, mais tu sais, je gagne 100 millions, on va pas me rajouter de l'intestin. Hein. On va pas me rajouter une vésicule biliaire non plus. Ce qu'on m'a retiré, on me l'a retiré, hein, ça repousse pas. Hein. Heureusement. Riche ou pauvre, ça c'est bien une chose. Tu vois que tu sois riche ou pauvre, il y a certaines choses qui ne repoussent pas. Hein. Merci Frédieu, on va arrêter l'interview pour aujourd'hui. C'était sympa, j'ai bien aimé, c'était chouette. Donc merci de réagir, hein, de partager vos anecdotes, de partager vos avis sur les choses qu'on a pu dire et échanger ici. Et on vous retrouvera très bientôt pour de nouvelles interviews. Et encore merci pour votre soutien. Au revoir.